La résurrection du Christ est le fondement de la foi des catholiques. En elle s'accomplissent l'Ancien et le Nouveau Testament et sur elle, la foi de milliards de croyants est fondée. Ainsi, cet événement historique a été l'objet de nombreuses controverses, mais aussi de nombreuses études, sans pour autant qu'une opinion parvienne à prendre le dessus sur les autres. La résurrection du Christ est un mystère total, synonyme de foi pour certains, synonyme de faux pour les autres. En 1357, un mystérieux linceul apparaît en France et va être l'objet de vifs débats pendant plusieurs siècles. On dit que ce linceul est le linceul du Christ, le Saint-Suaire. Alors, ce tissu en lin de 4,42 m de long sur 1,13 m de large va devenir l'une des pièces les plus étudiées au monde, donnant même naissance à une nouvelle science, la syndonologie. Que sait-on de ce linceul aujourd'hui? Est-il vraiment le linceul de Jésus-Christ? Et permet-il d'attester sa résurrection? Réponse dans cette vidéo. Le début de l'histoire du linceul est assez flou et n'a été l'objet d'aucun consensus, c'est d'ailleurs l'origine de tous les problèmes. Certains récits, mais aussi certains évangiles apocryphes mentionnent le suaire et mettent l'hypothèse qu'il ait voyagé dans les premiers siècles entre Jérusalem, Constantinople, puis Athènes, avant de regagner la France. Le Saint-Suaire apparaît pour la première fois dans l'histoire de manière attestée en 1357 quand Jeanne de Vergy, veuve de Geoffroy Ier de Charny, organise l'ostension d'un linceul dans la collégiale de Liray en Champagne, ce qui va attirer de nombreux pèlerins. Un insigne en est un, souvenir de ce pèlerinage a été retrouvé à Paris dans la Seine en 1855 près du pont au Change et on y voit le linceul tel qu'il se présente encore aujourd'hui avec la double empreinte de face et de dos du corps d'un homme entièrement nu. On peut ensuite retracer à partir des récits historiques le chemin parcouru par ce linceul, passant par Montfort, Saint-Hippolyte et arrivant vers 1500 dans la chapelle du château de Chambéry. Dans la nuit du 3 au 4 décembre 1532, un incendie ravage la chapelle et manque de peu de détruire le suaire. Il sera noirci et troué à certains endroits par le feu. Quelques pièces seront ainsi recousues. Le suaire est finalement déplacé à Turin pour une ostension au cours d'un pèlerinage en 1578 et c'est encore là-bas qu'il se trouve plus de 400 ans plus tard. Au XIXe siècle, on entend beaucoup moins parler du linceul qui est un peu tombé dans l'oubli, sauf au sein de l'église, mais en 1898, Secundo Pia, un avocat passionné de photos, est autorisé à photographier le linceul. À l'époque, c'est les débuts de la photographie, donc les photos sont prises en négatif, c'est-à-dire que les couleurs sont inversées et il faut un second transfert pour avoir un positif. Sauf que quand Secundo Pia fait ce second transfert, il obtient de sa photo un négatif, ce qui veut dire que le linceul de Turin est un négatif photographique. Et ce négatif va laisser apparaître de manière beaucoup plus détaillée la silhouette de cet homme que certains vont associer directement à Jésus-Christ. Si on a pu retracer de manière assez certaine l'histoire du linceul depuis au moins le XIVe siècle, son authenticité en tant que relique du Christ a et est toujours contestée. D'abord, au sein de l'Église, déjà au XIVe siècle, certains évêques avaient refusé son ostension quand d'autres la permettaient et plusieurs papes se sont exprimés dans des sens opposés. Mais surtout, l'authenticité va être critiquée par les non-croyants dans un contexte d'athéisme croissant, de déchristianisation, mais aussi d'évolution de la science. Voilà les trois principales objections faites contre l'authenticité du linceul. La première objection consiste à dire que ce suaire est un faux et qu'il s'agit d'une peinture, d'une reproduction. La seconde objection est qu'on ne peut pas attester que la personne dont l'image apparaît sur le suaire est Jésus-Christ. Enfin, la troisième objection, qui est peut-être la plus actuelle, c'est la remise en question de la datation du linceul. Dans les années 1980, une nouvelle méthode, la datation par le carbone 14, est soumise au linceul et donne un résultat qui va être une vraie douche froide pour les croyants. Les scientifiques annoncent les résultats de leur étude. Le tissu donne une date située entre 1260 et 1390 avec une probabilité de 95%. Même l'Église doit se ranger derrière cette décision et ne demande pas à l'époque de contre-expertise. Mais ne nous laissons pas abattre, nous allons maintenant répondre à ces trois objections. S'il avait été un faux suaire, il aurait été probablement semblable au faux suaire conçu au Moyen-Âge. Or, c'est pas le cas. Le suaire de Turin est unique en son genre et encore aujourd'hui, on pourrait défier n'importe quel spécialiste de le reproduire, personne n'y parviendrait précisément. Il y a tout d'abord des traces de sang qui sont bien réelles. Une étude est menée entre 1978 et 1981 par le STURP, une association de scientifiques américains qui cherche à utiliser les moyens de la science pour faire progresser la connaissance du linceul. Il y a parmi eux, certes, une majorité de croyants, mais il y a aussi des athées et des juifs.
Ces chercheurs disent avoir trouvé de la porphyrine, un pigment entrant dans la composition de l'hémoglobine, mais aussi des protéines, éléments semblant confirmer la présence de sang sur la relique. Ces scientifiques vont aussi répondre à une question qui intriguait tout le monde. Pourquoi le sang sur le tissu est-il toujours aussi rouge et n'a-t-il pas noirci avec le temps comme il aurait dû le faire ? Eh bien, ils expliquent cela par la présence de bilirubine, une substance que l'on peut retrouver dans le sang des personnes ayant été soumises à la torture et exposées à de grandes souffrances. Je pense que ça vous rappelle quelqu'un. Il y a aussi certains éléments qui ne correspondent pas culturellement et historiquement avec ce qui se faisait au Moyen-Âge. Par exemple, la nudité totale du Christ ne correspond pas aux représentations du Moyen-Âge où il était toujours vêtu d'un pagne. On peut aussi mentionner un élément intéressant, on remarque qu'on ne voit sur le suaire que 4 doigts du Christ. Pourquoi une telle représentation ? Eh bien, parce qu'on crucifiait en fait les condamnés par les poignets, non par les mains, et lorsque le nerf du poignet était touché, ça avait pour effet de provoquer une rétractation du pouce. Et ça n'était pas connu au Moyen-Âge, et ça n'avait pas été représenté sur aucune autre œuvre médiévale. Il y a également cette histoire de négatif. Le négatif n'existait pas avant le 19e siècle. Comment alors peut-on justifier la création de ce linceul négatif bien avant l'invention technique du négatif ? Qui aurait eu l'idée au Moyen-Âge de créer un fossuaire avec une méthode que personne n'aurait pu admirer ? Le linceul de Turin comporte une autre particularité exceptionnelle. Plus le point est clair, plus il est proche de l'observateur. Plus il est sombre, plus il en est éloigné. L'image est donc en 3 dimensions. Elle intègre de la profondeur et du relief. Quel faussaire du Moyen-Âge aurait pu réaliser une empreinte en pensant à cette 3e dimension qui n'est contenue dans aucune peinture, aucune icône, aucune mosaïque? Personne ne sait ni expliquer ni reproduire cette image avec les techniques les plus modernes aujourd'hui. Alors ok, peut-être que ce linceul n'est pas une fausse réplique, mais qu'est-ce qui nous prouve que c'est bien le linceul du Christ ? Eh bien, pour répondre à cette question, il nous faut nous pencher sur le récit de la Passion et ce que nous savons de Jésus. Nous savons tout d'abord que Jésus est mort à Jérusalem vers l'an 30. Or, on a pu trouver au cours des expertises sur le linceul des pollens dont certains sont spécifiques des régions désertiques de Palestine. 29 espèces caractéristiques du Moyen-Orient, dont 3 spécifiques qui ne peuvent provenir que des rives du Jourdain et de la mer Morte. Alors cet argument des pollens, il est encore contesté, car en effet, c'est vrai que ces pollens auraient pu se greffer au tissu plus tard. Mais bon, on aurait aussi pu parler de la poussière d'aragonite, une pierre de calcaire de Jérusalem, trouvée également dans le linceul, qui aurait pu par exemple s'introduire dans les plaies du Christ lors de ses chutes. On sait également par les évangiles, mais aussi par les récits historiques, que Jésus a subi de terribles persécutions. On sait qu'il a subi une sévère flagellation, qu'il a dû porter une couronne d'épines sur sa tête, et qu'il a reçu un coup de lance dans le côté avant de mourir sur la croix. Or, sur le Saint-Suaire, tout correspond parfaitement. Le suaire est l'image parfaite de la passion du Christ. On peut y compter les traces de 120 coups portés dans le dos, notamment avec le flagrum, ce qui est rapporté dans les évangiles. On peut observer au niveau de la tête des saignements qui rappellent le couronnement d'épines, mais aussi un saignement au niveau du côté, rappelant le coup de lance administré par les Romains. Son visage est tuméfié et l'on peut même distinguer ce qui ressemble à une fracture nasale. Qui, sinon le Christ, a connu pareille souffrance à l'époque romaine? Le professeur Delage, agnostique anticlérical, qui a étudié le linge notamment avec des probabilités, tient cette conclusion. Il n'y a aucun doute sur le fait que ce linge est celui d'un homme ayant subi une crucifixion romaine. À notre connaissance, il n'y a aucun autre condamné romain à la crucifixion qui ait subi en même temps une flagellation, un couronnement d'épines et un coup de lance. Son rapport sera refusé par l'Académie. Dernier fait troublant, bien qu'encore contesté lui aussi aujourd'hui, début 1990, un Italien va jusqu'à annoncer qu'il est parvenu à identifier le groupe sanguin de l'homme du suaire. Il s'agirait du groupe AB, un groupe sanguin très rare actuellement, mais qui était fréquent chez les Juifs de Babylone et de Galilée il y a 2000 ans. Et ce sang serait le même que celui retrouvé sur la tunique d'Argenteuil, le suaire d'Oviedo ou encore le sang retrouvé lors de certains miracles eucharistiques. La principale ombre au tableau pour l'authenticité du linceul de Turin, à laquelle d'ailleurs l'Église n'avait pas souhaité répliquer, c'est finalement cette analyse au carbone 14 qui avait remis en question la datation du linceul. Mais dès sa publication, l'étude avait fait polémique et plusieurs critiques avaient été formulées. Certains reprochaient par exemple au laboratoire d'avoir préféré des mauvaises parties du tissu, comme des angles par exemple, qui auraient pu être greffés plus tard suite à l'incendie de Chambéry.
Et bien plus de 30 ans après l'étude au carbone 14, une nouvelle étude a été réalisée et publiée l'année dernière, l'étude WAX, venant largement contester la première. La nouvelle technique employée par les scientifiques italiens consiste à mesurer le vieillissement naturel de la cellulose de lin grâce aux rayons X, puis de le convertir en temps écoulé depuis la fabrication. A priori, cette nouvelle technique serait plus fiable que la datation au carbone 14. Comment le justifier ? Eh bien tout simplement parce qu'elle n'est pas influencée par la présence de nouvelles particules qui se seraient ajoutées au cours du temps entre les fibres du tissu et qui peuvent fausser les résultats de la datation au carbone 14. Les résultats ont été comparés à ceux d'autres échantillons de tissus de lin authentifiés d'un âge variant entre 3000 avant Jésus-Christ et 2000 après Jésus-Christ. Les mesures du linceul se sont révélées particulièrement proches de celles d'un tissu de lin dont les archives historiques font remonter l'existence au siège de Masada entre 55 et 74 après Jésus-Christ, soit une date bien plus ancienne que le début de l'ère médiévale, et pas si loin de celle du Christ. Quand bien même cette nouvelle étude pose de nouvelles questions et comporte nécessairement une part d'imprécision, elle vient annuler les conclusions de l'étude carbone 14 sur laquelle bon nombre de scientifiques s'étaient arrêtés. On attend donc avec impatience les prochaines études. On a donc vu que même si l'authenticité du linceul sera toujours débattue, on a de bonnes raisons de croire qu'il s'agit bien du linceul de Jésus-Christ. Mais on va aller encore plus loin. Et si ce linceul était la preuve de la résurrection ? Il existe plusieurs éléments intrigants, sans explication, qui entretiennent les croyances autour de ce linceul miraculeux. Comme on l'a expliqué précédemment, il y a des traces de corps, de sang, de sérum sur le linge, mais en revanche, il n'y a aucune trace de putréfaction qui pourtant viennent généralement avant 30 heures suite à la mort de la personne. Cela voudrait dire que soit la personne n'est jamais morte, soit qu'elle est sortie de ce linge assez rapidement après sa mort. Les analyses ont également fait part d'un élément hors du commun. Il n'y a aucune trace microscopique d'étirement ou d'arrachement des fils au niveau des contacts entre le sang et le tissu. Or, si on avait enlevé le cadavre du linceul, il y aurait forcément eu une trace de ces arrachements. Là, il n'y en a aucune. La science ne peut expliquer comment le corps a été extrait. C'est comme s'il s'était dissous, volatilisé. Et nous, les chrétiens, pouvons penser à sa transformation en corps glorieux pour la résurrection. Enfin, l'impression en négatif de cette image en 3 dimensions ne peut provenir, selon certains spécialistes, que d'un rayonnement très spécial. Un rayonnement unidirectionnel qui serait venu irradier le linceul et imprimer cette image du Christ comme un rayonnement descendu du ciel. On n'aura certainement jamais la preuve que ce linceul est bien celui du Christ et encore moins du Christ ressuscité. Il y a eu des études et il y aura certainement à l'avenir de nouvelles études qui risquent de se contredire. C'est pourquoi je pense qu'on a intérêt à être plutôt prudent. Si vous êtes croyant, tout semble être une évidence. On a envie d'y croire et on peut se permettre bien sûr d'y croire, mais la foi n'est pas une question de preuve. Dieu nous laisse libre de choisir de croire en lui. Alors, ne faisons pas de ce linceul une preuve indubitable qui serait le socle de notre foi, mais admirons-le plutôt comme une trace certaine et bouleversante de la passion du Christ qui matérialise le passage sur terre de celui de qui nous essayons chaque jour de nous rapprocher par nos actions et notre prière. D'ailleurs, l'Église n'a pas statué sur son authenticité, elle se contente de présenter le suaire comme une icône, une image évocatrice des souffrances subies par le Christ lors de sa passion, ce qui peut porter certains à la méditation et à la prière. Je vous laisse avec cette conclusion du pape Jean-Paul II, le suaire est une provocation de l'intelligence et un miroir de l'Évangile. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je trouvais ça intéressant de traiter de ce sujet juste après le dimanche de Pâques. Ça permet de mettre un peu en perspective tout ce qu'on a vécu. Beau temps pascal à tous et que la paix soit avec vous.